Du 19 au 22 avril 2022, s'est tenu à Bujumbura un atelier de formation sur les substances appauvrissant la couche d'ozone, SAO en sigle, à l'intention des enseignants des universités pour la journée du 19. Les techniciens des appareils ont utilisé ces substances pour les journées du 20 au 21 avril et à l'intention des journalistes environnementalistes pour la journée du 22 avril 2022 pour que toutes les parties prenantes puissent jouer pleinement le rôle dans la mise en œuvre du protocole de Montréal. Les détails par le directeur général de l'OBPE. Et nous avons invité les professeurs des universités. Et comme vous le savez, dans le nouveau programme d'enseignement, surtout pour répondre au marché du travail, et la plupart des universités forment des techniciens frigoristes. Donc pour qu'ils soient informés des nouveautés et dans le domaine du chaîne de la froid, c'est la raison pour laquelle nous avons invité les professeurs d'université pour que dans le programme de formation, ils puissent intégrer les gaz qui sont actuellement acceptés dans le monde entier et couper court avec les gaz qui sont en cours d'interdiction. Et nous avons aussi invité les techniciens frigoristes, puisque dans leur métier actuel, ils manipulent ces gaz. Donc eux aussi, ils ont besoin de connaître les gaz qui sont couramment acceptés dans le chaîne de froid et dans le système de climatisation. Nous avons aussi invité les journalistes pour qu'ils puissent informer tout le public sur les nouveautés dans le système de froid, sur les systèmes appauvrissant la couche d'ozone. Puisque même si nous organisons ces formations, si la population n'est pas informée de ce qui est en train d'être fait, donc vous voyez que la population que nous avons, le cible que nous avons invité, c'est un nombre réduit, donc nous avons besoin des journalistes pour relayer le message, pour que la population entière puisse savoir les nouveautés dans le système de froid et puisse savoir les nouveaux gaz qu'on peut utiliser dans le système de froid, dans la climatisation, qui ne peuvent pas contribuer à endommager la couche d'ozone. Les participants ont apprécié cette formation. Je suis ici pour un atelier de formation organisé par l'Office burundais de protection de l'environnement. Premièrement, j'aimerais remercier l'Office burundais de protection de l'environnement qui a pensé aux enseignants de l'Université du Burundi. Nous sommes chercheurs et c'est bon qu'il y ait collaboration avec les techniciens et les chercheurs des universités pour pouvoir produire des documents en fait de prendre des décisions. Nous ne sommes pas des politiques, mais nous pouvons produire et analyser des résultats en fait de donner aux techniciens ou soit aux politiques de prendre une décision. Alors pour moi, c'était bénéfique. Et même mes collègues ont beaucoup remercié le BPE pour l'initiative. En tant qu'enseignant de l'Université du Burundi, ou bien en tant qu'enseignant de l'université, je peux afficher un comportement de satisfaction parce que cette collaboration entre le milieu chercheur et le milieu technicien était vraiment ne fait qu'apporter une valeur ajoutée à la population burundaise et bien sûr à la nation tout entière. Donc c'est un comportement à encourager de toujours collaborer entre le ministère ou bien les institutions paraétatiques avec les institutions académiques. Pourquoi? Parce que le chercheur, l'ancien chercheur, la recherche c'est son domaine, c'est son activité de tous les quotidiennes. Donc, alors qu'au niveau de technicien, on peut changer d'un service à l'autre. Donc, ça veut dire que la personne qui va venir après va encore contacter le même professeur qui n'a jamais changé. Lui, il reste. Donc, c'est son métier du quotidien. Donc, je trouve que cet atelier est venu vraiment à point nommé, juste pour contribuer à la sensibilisation de ce protocole de Montréal au niveau national. Je pense qu'on aura des fruits satisfaisants dans les jours à venir. Par rapport à notre activités quotidiennes, nous avons vu que la formation est intéressante pour nous parce que
jusqu'à maintenant, nous avons déjà vu comment on peut protéger notre environnement en utilisant le moyen qu'on vient de voir ici dans la formation, parce qu'auparavant, nous le faisons sans savoir l'inconvénient des gaz que nous utilisons ici au Burundi, parce qu'on a déjà vu qu'il y a des gaz que nous utilisons qu'on a déjà éliminés sur le marché. Mais jusqu'à maintenant, on a déjà vu qu'il y a le gaz qu'on peut utiliser qui n'y a pas des inconvénients sur notre environnement. Normalement, cet atelier est trop bénéfique pour nous et pour aussi les occupants de la Banque centrale. Par exemple, sur l'utilisation des outils que nous utilisons à la Banque centrale, ainsi que les méthodes de prévention sur les utilisateurs, ainsi que l'environnement de la Banque centrale. Après cette formation, ma contribution première sera de vulgariser le message qui se rapporte aux notions que nous venons d'apprendre ici dans cet atelier. Ce sont des notions qui sont très importantes, surtout sur ce qui est de la pollution de zone ou de ce qui doit être fait pour prévenir ce fléau, cette catastrophe qui est devant nous. Alors, nous allons essayer donc de mettre en avant des informations relatives dans nos rédactions. Nous allons essayer, comme nous nous sommes convenus, nous allons essayer donc de chercher des concernés, des spécialistes en la matière pour que réellement les communautés, la société burundaise et même la communauté internationale puissent être informée. Nous avons un sentiment vraiment de satisfaction. Nous avons pu organiser, je dirais, des sessions à l'intention des professeurs, enseignants des universités, et nous avons pu aussi organiser une formation à l'intention de techniciens qui manipulent au jour le jour les équipements de la chaîne de froid. Et nous avons aussi aujourd'hui une séance avec une journée avec les journalistes et environnementalistes, mais aussi ceux qui sont chargés de la communication en matière de l'environnement. Quel est donc l'appel lancé à la population? Bon, l'appel que nous lançons à la population en général, c'est vraiment donc de s'associer donc à nous pour combattre tout ce qui peut venir perturber donc la couche d'ozone. Comme vous le voyez, les gaz qui étaient jadis utilisés contribuent, donc la plupart contribuaient au réchauffement donc, de la couche d'ozone, d'autres contribuaient à détruire la couche d'ozone. Donc nous devons, comme le monde entier est en train de le faire, même le Burundi, donc a donc cette obligation donc de s'attaquer à tous ceux qui peuvent venir pour contribuer donc à la destruction donc de la couche d'ozone. Donc l'appel que nous pouvons lancer, c'est ce que nous faisons donc tous les jours. Il faut que tout le monde, il faut que toute la population sans exception aucune s'associe pour combattre tout ce qui peut venir perturber la couche d'ozone, du fait que c'est la source de ces changements climatiques que nous observons le plus souvent.